Bonjour et bienvenue au fond de l'espace multimédia Gantner. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une exposition qui va se dérouler chez nous entre le 19 juin et le 27 novembre, dont le titre est « Donner forme à l'éther ». Il s'agit d'une exposition basée sur le radio art, une forme d'art qui est un petit peu moins connue dans le domaine des arts sonores et de l'art contemporain. Art qui a été théorisé notamment par un japonais du nom de Tetsuo Kogawa, dont je vais vous parler grâce à cet ouvrage qui met en avant ce concept de radio art, grâce notamment à Pali Meursault, qui est le commissaire de l'exposition, qui a compilé nombre des informations qui constituent ce livre, qui montre en fait l'évolution artistique tout au long de la vie de Tetsuo Kogawa, mais aussi un entretien exclusif entre Kogawa et Félix Guattari au début des années 1980. Alors le radio art, pour Tetsuo Kogawa, ça peut se lire de deux façons. Premièrement, à l'initiative de ce qui s'est passé en Italie dans les années 1970, le concept de radio pirate, radio indépendante, radio libre, où on va, contrairement aux radios nationales et officielles, qui pratique le broadcasting, c'est-à-dire la diffusion de manière large et amplifiée, aller vers le narrowcasting, donc la diffusion, mais sur un territoire beaucoup plus petit. D'où le fait pour Kogawa de mettre en place la radio home run en lien avec le baseball très populaire au Japon. Le home run se pratique sur un terrain de baseball. Et bien lui, il va fabriquer des petites radios qui émettront sur un périmètre équivalent à ce genre de terrain. Et il va pouvoir inviter dans un immeuble, dans une rue, les gens qui constituent qui habitent dans ce petit périmètre, et les faire parler, les faire discuter, enfin bref, créer une sorte de réseau social à une échelle microscopique grâce à la radio. L'autre point de Kogawa, c'est d'utiliser la radio en tant que médium pour créer une sorte de chaos sonique grâce à ce qui se passe à l'échelle microscopique dans le monde des ondes. Par exemple, on a un instrument de musique qui a désormais un peu plus d'une centaine d'années, qui s'appelle le thérémine, qui est tout simplement un instrument de musique qui fonctionne d'après le système des ondes radio. Plus on s'en approche ou plus on s'en éloigne, et plus les ondes seront comprimées ou larges et donneront des sons graves ou aigus. Eh bien, il va pratiquer des petits ateliers en solo ou avec d'autres artistes ou même avec du public pour fabriquer tout d'abord des émetteurs et les faire se rencontrer par la suite pour créer ce chaos sonore. Donc on a pas mal de réflexions de sa part sur le monde de la radio, la mise en réseau, et il est une espèce de précurseur en fait de ce qui va arriver par la suite avec l'explosion multimédia et transmédia liée à Internet. Donc un ouvrage fondamental et fondateur pour l'exposition Donner forme à l'éther qui va se tenir bientôt dans nos murs. On y retrouvera notamment des artistes comme Nicolas Mongermont, Julien Claus, Joyce Hinterding, le collectif Pinode, Juliette Volclair, Dina Bird et Jean-Philippe Renoux, parmi tant d'autres. Toujours dans l'esprit de cette exposition Donner forme à l'éther, je voulais vous parler d'un livre assez particulier et très riche en enseignements, puisqu'il s'agit ici de l'histoire des radios pirates, un livre qui a été écrit par un Français que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Daniel Le Sueur. C'est un journaliste qui a travaillé pendant longtemps dans la presse musicale, qui s'est aussi intéressé au cinéma et qui a écrit de nombreux ouvrages à ce sujet, et qui est un passionné de pop et rock musique, dont il a fait beaucoup la promotion en France entre la fin des années 60 et aujourd'hui. Un grand spécialiste par exemple de Dalida, Johnny Hallyday, dont il a écrit des biographies ou des livres en lien avec leur succès, mais qui s'intéresse également à des domaines un petit peu plus confidentiels. Et ce livre, l'histoire des radios pirates, est vraiment fascinant parce que ça montre comment, notamment avec Radio Alice en Italie, on va avoir l'émergence de contre-pouvoirs, que ce soit au niveau culturel mais aussi de l'information, grâce aux médias que constitue la radio.
Et donc, il va nous montrer comment, depuis l'Italie, eh bien, ce mouvement va se propager partout dans le monde et faire notamment tout un chapitre sur l'histoire des radios indépendantes et pirates en France, qui, tout au long des années 60, 70, voire début 80, vont donner quelques petits problèmes et du fil à retordre aux institutions légales, gouvernementales en place, jusqu'à ce qu'en 1981, le pouvoir, sous l'égide de François Mitterrand, décide en France de légaliser ces radios, et en gros en donnant à ceux qui réclament un peu plus d'indépendance et qui sont derrière les radios pirates ce qu'ils veulent, ça va finir par diluer et calmer ce mouvement pour que une petite radio qui émettait depuis une chambre de bonne du nom d'Énergie devienne le monstre que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est un ouvrage que je recommande parce qu'il est écrit de manière très claire, très informative, et il nous en apprendra beaucoup sur cette période qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui avec la facilité de la transmission de l'information grâce à Internet.